tout le monde, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un poulet au piment, une recette créole avec des influences françaises et pourtant c'est une recette péruvienne. C'est absolument divin, vous allez voir, très simple, à base de poulet effiloché, de la mie de pain trempée dans du lait. Oh, c'est fameux, vous accompagnez ça avec un petit peu de riz ou alors même des petites pommes de terre vapeur, 2-3 olives et ça fait de son plus bel effet. Allez, vous êtes prêts? Le nom officiel de cette recette c'est Aji de Galina, en espérant évidemment que je le prononce bien. Allez, cette fois-ci c'est parti, toutes les étapes en vidéo. Pour cette recette, on aura besoin de 4 filets de poulet, un peu de persil, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, une branche de céleri, une feuille de laurier, 2 œufs durs, un oignon, 2 gousses d'ail, un oignon nouveau ou alors 2 oignons secs pour cette recette, 3 tranches de pain de mie éventuellement sans les croûtes, quelques noix de pécan, 4 cuillères à soupe de crème fraîche plutôt épaisse. Normalement on utilise du lait concentré non sucré mais j'en ai pas trouvé. Et là j'ai un piment, pareil, normalement c'est pas ce piment là, c'est un piment d'ailleurs qui porte le nom du plat, c'est Aji et ça s'appelle Aji Amarillo. Donc voilà, allez c'est parti pour cette recette. Je vais placer les tranches de pain de mie dans du lait, aucune proportion exacte pour le lait, il faut juste voilà qu'il y en ait suffisamment pour que le pain s'imbibe. N'hésitez pas à couper les morceaux de pain comme ça sera bien imbibé avec le lait, impeccable. Ok, bon on laisse 2-3 minutes tranquillement. On va s'occuper maintenant du poulet. Pour le poulet, je vais pas le couper, je vérifie juste qu'il n'y ait pas de petits bouts de cartilage. Alors j'ai annoncé 4 filets de poulet, hein, c'est bien 4, hein, pas de panique. C'est juste que moi, il y en a un, il est absolument énorme, regardez celui-ci, donc du coup j'utilise que 3. Donc voilà, faut compter un petit filet par personne. Allez, je vais préparer l'oignon. Alors celui-ci, l'oignon sec, c'est celui qui va accompagner la cuisson des poulets. Parce qu'on va pocher les poulets dans un petit bouillon, donc avec un oignon entier. Donc je vais juste le couper en deux et évidemment l'éplucher. Et je le laisse tel quel. Les gousses d'ail et l'oignon nouveau, ça va accompagner la sauce avec le piment. Pour le bouillon, on aura donc notre oignon coupé en deux, la feuille de laurier. Et là, j'ai bien lavé le céleri de branche. Je vais juste le couper tout simplement en 4. Et on va placer tout ça dans un grand volume d'eau. Donc regardez, l'eau est portée à ébullition. Je vais placer l'oignon, la feuille de laurier, le céleri branche pour parfumer. J'ajoute le poulet, on va le pocher. Et ensuite, il faudra l'effilocher. Vous allez voir, ça va être vraiment fameux. J'ajoute l'équivalent d'une cuillère à café rase de sel, du poivre. Et c'est parti pour la cuisson. Pour que les poulets soient bien cuits, donc comptez allez, 10-15 minutes sur un feu avec un petit frémissement tout doux. Allez, je vais m'occuper de l'ail et de l'oignon. Gardez les tiges. Faudra juste bien les laver hein, parce qu'il y a un peu de terre, attention. Je vais émincer finement l'oignon. Je continue avec l'ail. Je vais l'émincer finement. Dans une poêle sur un feu vif, j'ajoute un bon filet d'huile d'olive. Allez, quand l'huile est assez chaude, je vais ajouter les oignons avec l'ail. Petite pincée de sel, je les fais revenir 20 secondes. Ah, j'espère que vous aussi vous allez cuisiner cette petite recette. Hein. Ça change. Vous allez voir que c'est vraiment très simple à faire, c'est délicieux. Tout le monde va adorer chez vous. Vous servez avec un petit peu de riz et des petites pommes de terre vapeur, c'est très très bon. Je vais ajouter ensuite le piment que j'ai bien lavé, la mie de pain. J'ai juste essoré un petit peu le lait, hein, pour pas qu'il y en ait de trop. Et là, je vais baisser le feu, attention, sur un feu doux moyen. On va faire revenir notre petit piment avec le pain. Et je vais ajouter une bonne louche du bouillon dans lequel le poulet a cuit avec les aromates. Regardez, c'est parti. Attention de réserver un petit peu de bouillon, hein. Une bonne louche, voire 2 louches. Gardez-en un petit peu plus au cas où. Sur un feu vraiment doux, je vais ajouter un petit peu de sel et de poivre. Pas trop parce que j'ai déjà salé tout à l'heure pour les oignons.
Et je vais laisser mijoter une petite dizaine de minutes sur un feu doux. Impeccable. Écoutez, ça sent très très bon. Ça fait une petite quinzaine de minutes. Je vais vérifier quand même l'intérieur du poulet et ça va être prêt. Impeccable. Donc là, ça fait une dizaine de minutes. Je vais pouvoir ajouter à ce moment-là la crème. Comptez une cuillère à soupe à peu près par personne. Et là, attention, hein, sur feu éteint, je vais ajouter la crème. On mélange. C'est un plat qui est quand même très riche, très gourmand. Et là, je vais rallumer le feu. Sur un feu doux, je vais réchauffer tranquillement cette petite crème. Ok, donc là, je vais laisser sur un feu moyen une petite minute. Ok, donc quand le poulet est poché, c'est prêt. Je vais venir l'effilocher. Alors franchement, c'est plus facile évidemment quand il est froid. Mais avec une fourchette ou alors avec vos mains, vous déchirez comme ça la chair tout doucement. Et vous faites la même chose avec tout le poulet. Une fois que notre poulet est effiloché, on va pouvoir l'ajouter à la préparation avec la mie de pain, le piment, la crème. On va mélanger. N'hésitez pas à détendre un tout petit peu la préparation si vous voyez que c'est un petit peu trop compact en rajoutant un petit peu de bouillon. Voilà, pour ma part, j'ai rajouté une bonne louche. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce plat et si vous avez l'habitude de le préparer. Donnez-moi vos recettes, vos versions, franchement ça m'intéresse. Et à tous ceux qui ne connaissent pas ce plat, mais foncez, vous allez vous régaler. Ok, allez, je vous montre comment ça se sert, vous allez voir c'est superbe. Allez, regardez, pour servir c'est vraiment pas compliqué. Tout simplement, vous prenez du riz, vous pouvez même ajouter 2-3 rondelles de pommes de terre vapeur, ça se sert de cette façon-là. Ensuite, on va ajouter le poulet. Regardez, c'est super onctueux. On va ajouter un demi-œuf dur par personne. Regardez la cuisson de l'œuf. Vous avez vu? Il n'y a absolument pas un seul morceau de noir autour du jaune. Alors c'est pas grave, hein, je vous rassure s'il y a du noir. Mais c'est juste que esthétiquement, c'est quand même très très joli de cette façon-là. Donc moi j'ajoute un demi comme ça par personne. Un petit peu de poivre pour la décoration. Du persil plat. Des noix de pécan que l'on va écraser grossièrement. Pas de proportion exacte, c'est comme vous le souhaitez. On ajoute des petites olives pour la décoration, c'est totalement facultatif. Mais là, ça tombait bien, il m'en restait. Allez, c'est pas le tout, mais dégustation quand même. Waouh, regardez-moi ce plat de folie. C'est crémeux. C'est onctueux. Le poulet poché comme ça, là, ça va être parfumé. Oh là 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 là. Allez, on y va. Oh, c'est bon. C'est surprenant. On sent toutes les saveurs. Alors, moi, je n'ai pas mis trop de piment. Hein. J'ai laissé le piment fermé. C'est volontaire. Parce que je mange un petit peu relevé, mais pas plus que ça. Sinon, après, ça passe pas. Et Alexandre, mon petit, n'aime pas non plus. Donc, voilà. Après, les autres se rajoutent leur dose de piment. Ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà pour nous. Oh là, c'est bon. Ouais, c'est très très bon. Hein. Vraiment, si vous ne connaissez pas cette recette, si vous ne saviez pas cuisiner le poulet de cette façon-là, foncez. C'est très très facile à faire. Foncez, vous faites ce superbe plat. Je compte sur vous. Vous m'envoyez des photos sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, où vous voulez. Vous cherchez Choc-Miel, suivez-moi sur les réseaux sociaux. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!